Bonjour à tous, c'est Chronique de l'Atlas. Aujourd'hui, s'il y a une chose qu'on peut dire, c'est que le Barça est complètement détruit. Déjà que ça fait un moment qu'ils étaient au bord de l'explosion, mais depuis que le Bayern il est passé par là, le club il est vraiment en miettes. Et là, faut vraiment le ramasser morceau par morceau. Franchement, au jour d'aujourd'hui, les Catalans ont vraiment touché le fond. Avec Setien qui est viré, Messi qui veut partir, ou encore Piqué qui demande presque lui-même qu'on le vire. Sérieusement, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, ce club c'est vraiment devenu un film dramatique. Justement, il y en a beaucoup qui m'ont demandé de parler de la situation du Barça, mais j'attendais vraiment la fin de la Champions League pour qu'on puisse en parler à froid. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment vous dire c'est quoi les problèmes du club pour moi, et je vais surtout vous dire ce qui doit changer. Mais je prépare aussi une deuxième vidéo où je parle plus de l'aspect sportif, et là on va parler plus en détail du départ de Messi, vu que d'ici là il y a de grandes chances que ça soit officialisé, quel joueur il faudra absolument virer, et surtout vous dire quel recrue pourrait être intéressant pour le club. Mais avant ça, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Déjà pour commencer, il faut pas oublier une chose, c'est que n'importe quel club de foot, il est divisé en trois. T'auras le premier étage, c'est le président, le deuxième étage, c'est l'entraîneur, et le troisième étage, c'est les joueurs. Si les joueurs sont pas bons, mais que le coach il est bon, le club il peut marcher. Mais si les joueurs sont bons, mais que l'entraîneur est mauvais, ça pourra jamais aller. Et si on descend plus bas dans cette pyramide, c'est la même chose. Si le président il est mauvais, t'auras beau avoir les meilleurs joueurs et le meilleur entraîneur du monde, il y a tout qui va s'écrouler. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu avec le Barça de Setien. Parce qu'en soi, on sait tous que c'est pas un mauvais entraîneur. Il a quand même réussi à mettre le Betis à la même table que le FC Séville. Et ça, c'est pas un petit exploit. Donc je pense pas que le problème du Barça c'était l'entraîneur. Et c'est pareil pour les joueurs. On peut pas dire que les joueurs catalans ils étaient mauvais. Si on prend par exemple Griezmann, on sait tous qu'il est excellent. Mais le problème c'est que quand t'as un président qui gère mal le club, quand il va ramener des joueurs, ça aura beau être des bons joueurs, mais ça va pas forcément être des joueurs adaptés au club. Et c'est pour ça que Bartomeu c'est un président qui est pourri. Le mec il pensait qu'à faire du business, il s'en foutait complètement de construire une équipe compétitive, avec des joueurs qui étaient compatibles entre eux et fidèles à la philosophie de l'entraîneur. Ça achetait, ça vendait des joueurs pour des raisons de marketing, ça vendait des autres joueurs pour servir ses intérêts personnels, et ça achetait des joueurs à des sommes de dingue, sans même chercher à savoir s'il va s'adapter au style de jeu de l'équipe. Donc dans ce genre de situation, tu peux être sûr que c'est un président qui va complètement détruire le club. Parce qu'au final, ces business, ils ont plusieurs conséquences. Déjà, c'était même pas l'entraîneur qui choisissait les joueurs qui partaient et qui venaient, c'est un truc de fou. T'imagines, c'est comme si tu veux faire un gâteau, et moi je m'y connais rien en pâtisserie, mais je vais te ramener les ingrédients pour ton gâteau sans même connaître la recette. Faudra pas s'étonner si le gâteau sera complètement immangeable. Mais c'est exactement la même chose qui s'est passé avec le Barça. On peut vraiment dire que ce club c'est devenu un gâteau qui est complètement raté. Et ce qui est grave, c'est que c'est une situation qui a duré pendant des années. Depuis les débuts de l'ère Bartomeu, on a bien vu des signes qui montraient que c'était mal parti. Et aujourd'hui, cette tête d'huissier de justice, il était prêt à laisser partir Messi. Quand ils lui ont demandé ce qu'il pensait de l'éventuel départ de l'Argentin, il a lâché sans pression: je suis pas contre un départ de Messi. T'es pas contre un départ de Messi, espèce de vieux schlag? Il a cru qu'on parlait de Thauvin ou quoi? Déjà à l'époque, il a pas réussi à empêcher le départ de Neymar. Et aujourd'hui, il était prêt à laisser partir gratuitement l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, si c'est pas le meilleur. Et ça sans montrer même pas un minimum de volonté pour le retenir. C'est pas un truc de fou ça? Après, en dehors de ça, on va même pas parler de la gestion du cas Coutinho. Le mec, il a battu le record en termes d'achat le plus cher dans l'histoire du club. Et quasiment directement après, il prête ce même joueur à un concurrent direct pour la Champions League. Moi, si demain j'achète un iPhone 11 à 1200 €, c'est pas pour le prêter pendant un an au premier mec qui passe dans la rue, faut être logique. Et pour te dire à quel point c'est débile, c'est que ce joueur qui a été acheté à un prix astronomique, il a grandement participé à humilier le Barça pour la plus grande humiliation de l'histoire du club. Donc toi, paye 150 millions pour te faire humilier par un joueur qui t'appartient. Parce que je rappelle quand même qu'il a participé à 3 buts sur 8 du Bayern. Après, je dis ça, mais j'en veux pas du tout à Coutinho, au contraire. Franchement, si c'est grâce à cette humiliation que Bartomeu est sur le départ, les supporters du Barça ont une chose à dire, c'est merci Coutinho. Parce que je pense vraiment que ce président c'était le poison du club. Je reviens à la pyramide que je vous ai montré au début de la vidéo. Si le président il est mauvais, tout ce qui sera au-dessus pourra pas marcher. Regarde là, à cause de son président, t'as ton meilleur joueur qui veut partir. Après, maintenant que j'ai parlé de la direction, faut parler du coach. Si vous voulez mon avis sur Koeman, pour moi personnellement c'est un coach qui peut faire des très belles choses. Il a des points forts et des points faibles. Pour l'aspect positif, c'est sûr que contrairement à Valverde ou Setien, Koeman il s'est déjà forgé sa légende au Barça. Parce que quand les deux entraîneurs qui étaient avant lui sont arrivés, ils devaient seulement faire leurs preuves. Par contre lui, il aura déjà une plus grande crédibilité aux yeux des joueurs. Et encore une fois, dans le vestiaire d'un grand club, tu sais que t'auras plein de stars, donc ton entraîneur ça sera obligé d'être un grand nom. Et pour le coup, ça a été un des meilleurs défenseurs de l'histoire du Barça. Il a vraiment marqué le club en tant que joueur. Il a aussi contribué au lien très fort qu'il y a toujours eu entre le Barça et les Hollandais. Du coup, ça aussi c'est quelque chose qui pourra faciliter son adaptation. Par contre, là où ça peut éventuellement poser problème, c'est que contrairement à ses prédécesseurs, Koeman c'est un entraîneur qui a toujours été connu pour être très à cheval sur la discipline. Il sera beaucoup plus strict que Valverde ou Setien, ça c'est sûr. Et vous allez me dire c'est bien, c'est justement ce qu'il faut au Barça. Mais pourtant ça peut être à double tranchant, parce que pour discipliner des stars comme il y a au Barça, c'est vraiment très compliqué. Les joueurs ils ont été habitués à avoir une certaine liberté. Après je dis pas que c'était une liberté en mode ils font ce qu'ils veulent, mais c'est plus qu'ils étaient dans l'autogestion. Donc là si Koeman arrive en étant beaucoup plus rentre dedans avec eux, il y a de grandes chances que ça fasse des étincelles. Et pas dans le bon sens du terme si vous voyez ce que je veux dire. Après il y a aussi un autre avantage. Comme vous savez tous, il a été entraîné par Cruyff, du coup il fait partie de ses entraîneurs références. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a joué avec Guardiola au Barça et avec Rijkaard en sélection néerlandaise. Et c'est marrant, parce que ce soit Guardiola ou Rijkaard, c'est peut-être les meilleurs entraîneurs du Barça sur ces 20 dernières années. Mais bon, le problème c'est qu'aujourd'hui, on peut pas dire que Koeman a une philosophie de jeu bien définie. Après bien sûr, il a des systèmes préférentiels, y a pas de souci. Mais dans les équipes qu'il a entraînées, on n'a pas encore remarqué un style vraiment propre à lui qui ressort à chaque fois. Mais surtout moi, ce qui me fait peur avec ce coach, c'est que même si dernièrement il a fait une bonne période avec les Pays-Bas, il a pas eu que des expériences positives dans sa carrière d'entraîneur. On l'a vu par exemple
avec Everton ou avec Valence. C'est pour ça que ça reste vraiment à voir. Et il y a aussi un autre problème, c'est qu'en ce moment les joueurs du Barça veulent absolument Xavi comme coach. Donc ils sont dans une situation où tu peux leur ramener n'importe quel entraîneur. Il aura du mal à partir sur de bonnes bases avec ses joueurs. Mais bon, pour ce qui est des joueurs, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vais vraiment vous dire les joueurs que le Barça doit absolument virer, ceux qui doivent garder, vous dire les joueurs qui peuvent aller chercher. Et si d'ici là on apprend que Messi part, je vous dirai pour moi quel joueur pourrait le remplacer. Donc j'ai encore beaucoup à dire, c'est pour ça que j'ai préféré le faire en 2 vidéos. Donc abonnez-vous pour connaître la suite de mon point de vue. Et d'ici là, à bientôt et surtout prenez soin de vous.